Alors Général, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur des SMHES. En quoi consiste-t-elle? Alors c'est une formation qui, en 9 séminaires mensuels, vise à permettre à ses auditrices et ses auditeurs de maîtriser la grammaire de la géopolitique. Et lorsqu'on considère l'actualité, on s'aperçoit que c'est une discipline qui s'impose à tout le monde. Et les cadres dirigeants des grandes entreprises, des grandes administrations ne peuvent plus s'offrir le luxe de n'y rien comprendre. La FMES, c'est uniquement la Méditerranée? Alors c'est sa zone de prédilection historique, mais elle étend sa réflexion bien au-delà en s'intéressant à la géopolitique des grands acteurs mondiaux. Pour les SMHES, le choix d'une région du bassin méditerranéen est en fait le véhicule de travail sur l'apprentissage de la grammaire de la géopolitique. Quelle zone étudie-t-on au SMHES? Alors cette année, la session s'intéresse à la mer Noire. La session l'année prochaine s'intéressera à la Méditerranée orientale et au Levant. Les SMHES, ce sont finalement de l'apprentissage et des voyages? Alors surtout de belles rencontres en France et à l'étranger. Nous irons à Genève et à Bruxelles et nous ferons un voyage d'études dans la zone étudiée. À titre d'exemple, cette année nous sommes allés à Istanbul et ça a été l'occasion pour nous de rencontrer des ambassadeurs, des autorités locales, mais aussi des Français qui sont établis sur zone. Nous avons été reçus au siège de la compagnie CMA-CGM à Istanbul et je peux vous dire que pour les auditeurs et les auditrices, c'était vraiment très éclairant pour leurs travaux. Quels sont les travaux menés durant les sessions? Alors, puisque la FMES a un partenariat avec l'IHEDN et l'Université de Toulon, ça implique la délivrance d'un diplôme en fin de scolarité, mais aussi un certain nombre de travaux écrits et oraux tout au long de la session, ainsi que la rédaction d'un rapport final de 60 pages qui vise à dresser un panorama géopolitique de la région étudiée et de proposer 3 scénarios prospectifs de l'évolution de la région à horizon de la décennie. Concilier SMHES et vie professionnelle? Alors lorsque débute la session, il y a toujours une appréhension, parce que vu le volume du travail qu'on leur présente, mais au fil des séminaires, ils se prennent au jeu et ils comprennent rapidement que ces travaux écrits et oraux, individuels et collectifs, c'est finalement ce qui leur permet de rentrer dans la grammaire de la géopolitique. Et je peux vous dire qu'en très peu de temps, ils se passionnent pour une discipline dont, pour la plupart, ils ignoraient tout. Comment postuler? Alors c'est très simple, la formation est ouverte à tous les Français et les Françaises, sous réserve d'un bagage académique suffisant. Et pour postuler, le processus est très simple et on le trouve sur le site internet de la FMES. Il y a des parrains et des marraines de promotion? Ah oui, alors nous avons la chance que chaque session soit parrainée par un ancien diplomate français de prestige. À titre d'exemple, la session actuelle est parrainée par l'ambassadeur Jean de Gnasti. La précédente l'a été par Madame l'ambassadrice Emmanuelle Dachon. Et pour la prochaine, qui va s'intéresser à la Méditerranée orientale et au Levant, elle le sera par une ancienne ambassadrice française qui a été en poste dans de nombreux pays de la région et dont je dévoilerai le nom à celles et ceux qui nous rejoindront. Un mot de la fin? Alors, c'est une belle aventure intellectuelle et humaine et ce mot de la fin n'est pas de moi, mais je le tiens d'une auditrice l'année dernière qui m'a dit cela lorsqu'on lui a remis son diplôme lors de la remise solennelle qui a eu lieu sur la scène du Palais Neptune à Toulon, où la FMES organise tous les ans les rencontres stratégiques de la Méditerranée, qui est le grand colloque géostratégique et géopolitique de la région et qui réunit 3500 participants.